Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, enfin différente de ce qu'on fait habituellement. Parce que aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une carte mentale pour résumer mon cours d'AGGSP. Donc voilà, j'avais pas trop le temps de tourner une vidéo puisqu'il fallait que je révise pour ce DS qui arrive. Et donc je me suis dit pas autant réviser en vidéo. Et donc il se trouve que j'ai tout mon cours, bien sûr de noter, mais il y a une séance où j'étais absent, voilà. Et donc on m'a envoyé le cours, voilà, comme ceci. Et donc je me suis dit que j'allais en faire une carte mentale. J'ai commencé cette carte mentale, voilà, comme vous pouvez le voir. En fait j'ai tourné tout ça, sauf que voilà, la vidéo était enregistrée, tout ça, mais pas le son. Donc je recommence en enregistrant correctement le son. Voilà. Donc je vais quand même vous réexpliquer un petit peu. Donc comme vous le voyez, on va parler de la justice des guerres de Yougoslavie. Donc en gros voilà, le chapitre en AGGSP s'appelle Mémoire. C'est histoire, mémoire et justice. Donc là on est dans la partie justice. En gros c'est pour montrer que l'histoire, la mémoire, donc la différence entre l'histoire et la mémoire, en gros la mémoire c'est plutôt voilà, des ressentis subjectifs d'un événement, alors que l'histoire ça va être quelque chose de plus scientifique dans un sens, parce que ce sont des faits qui sont prouvés avec des archives, des traces, et qui sont recoupés entre eux. Donc ça veut dire que voilà, on a plusieurs sources différentes qui prouvent toute la même chose, donc on sait que c'est un fait historique. Voilà, donc la justice de guerre de Yougoslavie. Donc en gros, voilà, justice, la petite balance, le drapeau de la Yougoslavie il est mal fait parce que normalement le noir ici c'est du doré, et là ici ça devrait être du rouge comme ça, voilà, bon, c'est mal fait. Donc d'abord on a commencé par se demander qu'est-ce que c'est la Yougoslavie, parce que pour comprendre la justice, la guerre en Yougoslavie, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Alors qu'est-ce que la Yougoslavie? Hop, pardon, excusez-moi. La Yougoslavie c'est un état fédéral, donc avec plusieurs ethnies différentes, donc notamment les Serbes, les Bosniens, les Croates, les Kosovars, enfin bon, bref. Voilà. Cet état fédéral, en gros, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est dirigé par Tito. Tito, c'est le dictateur jusqu'en 1980. Voilà, il est dictateur, ce qui fait partie des personnes qui ont chassé les nazis. Et Tito, lui, il est communiste, mais par contre, la Yougoslavie, c'est un pays communiste, mais qui n'appartient pas à l'URSS. Voilà. Donc, qui reste indépendant. Et donc, Tito, lui, il est croate. Alors que l'idée de fédéralisme, c'est une idée serbe. Et donc, ça crée une sorte un peu d'équilibre. Un équilibre parce que l'idée serbe, elle est mise en place par un croate. Mais en 1980, avec la mort de Tito, l'équilibre, il est totalement rompu. Voilà, donc cet équilibre rompu, c'est très mauvais, et ça amène les Serbes à prendre le pouvoir. Et donc ce sont les Serbes qui réalisent une idée serbe. Voilà, on voit en fait partout au gouvernement, chez les hauts fonctionnaires de l'administration, que ce sont des Serbes. Il n'y a plus du tout de place pour les autres ethnies qui sont pourtant représentées dans l'État fédéral. Donc ça dure pendant une dizaine d'années, donc c'est une dictature serbe, quoi, plus ou moins. Et en 1991, avec la chute de l'URSS, il y a des pays partout dans le monde qui deviennent indépendants. C'est ce qu'on appelle le deuxième printemps des peuples, donc en référence à 1848. Et donc les gens deviennent indépendants en Europe, quoi. Donc vous avez la Pologne, vous avez l'Ukraine, les pays baltes, Lettonie, Estonie. Voilà, vous avez aussi en Asie le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc., etc. Et donc la Yougoslavie, les différents états fédéraux, ces différents états qui font la fédération se disent voilà, il y a plein de nouveaux pays qui sont créés,
à notre tour de devenir indépendants et de créer notre propre pays. Donc les différents peuples veulent mettre fin à la Yougoslavie. Mais les Serbes, eux, ils sont en désaccord. Pourquoi ils sont en désaccord? C'est très simple, hein. C'est que eux, ils règnent sur tout ce beau monde et ça les arrange bien de dominer les Croates, les Bosniaques, voilà, etc. Et donc, ce sont les Serbes qui vont lancer une guerre en août. Hop. Attendez, hop, en fait, j'ai le fil du micro qui est juste là, donc hop, je peux pas trop écrire, donc hop, voilà. Août. Donc août 1991. Donc on sait qu'on est en 1900. Donc en août 91, c'est là que débute la guerre. Alors, voilà, donc en gros, les guerres de Yougoslavie, il y a la Slovénie qui n'est pas trop attaquée parce qu'elle est très proche de l'UE. La Macédoine qui est trop petite pour se défendre. Donc on retrouve, en gros, dans cette guerre, on retrouve trois acteurs qui sont donc les Serbes, Croates et Bosniaques. Hop. Les Bosniaques du coup et les Croates bien sûr. Et les Croates. Donc par contre, à contrario, on ne retrouve pas la Slovénie. Parce que la Slovénie, donc ça c'est ce qu'on ne retrouve pas. La Slovénie, parce qu'elle est trop proche de l'UE, donc parce que c'est un peu compliqué de l'attaquer. Et le Monténégro qui ne se compte. Le Monténégro qui est incapable de se défendre. Voilà, le Monténégro c'est un tout petit pays, donc voilà. Et donc en gros les Serbes vont mener la guerre contre les Bosniaques et les Croates. Donc ça fait hop. Donc enfin non, eux ils sont ensemble du coup, mais bref, voilà, je comprendrai. Voilà. Donc en gros, logique, hein, chacun veut récupérer son peuple et son territoire. Et donc voilà. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait la population, si vous voulez, elle est pas comme ça en fait. C'est pas les Serbes d'un côté, les Bosniaques de l'autre, les Croates de l'autre. Elle est très mélangée. Il y a eu des mariages interethniques et donc c'est un vrai drame politique. Donc ça, on va le remettre plutôt ici que la population. On va le remettre en haut. Voilà, on va le mettre ici, je pense. C'est bien de préciser que la population est mélangée. Population mélangée. Hop. Et on va dire mariage interethnie. Voilà. Interethnie. Voilà. Et donc ça se mène à ça. Donc, et on va pouvoir parler de drame. Donc, voilà. Donc, hop. Donc, hop, ça a parlé d'avant, ça se croise, c'est pas incroyable. Et donc d'un côté il y a une guerre conventionnelle, hein. Mais de l'autre côté il y a une sale guerre, donc on va le mettre là. Sale guerre, voilà. Avec notamment des épurations ethniques. Donc voilà, donc c'est en gros. Donc on va le mettre en dessous. Épuration ethnique. Voilà, avec du coup massacre
ça c'est surtout les Serbes, hein. Zalgiris, en gros c'est marqué, c'est voilà. Mené par les Serbes et un peu de Croates et un peu de Croates, voilà. Mais c'est surtout les Serbes qui mènent à la Zalgiris. Bon, c'est normal, hein, c'est eux qui mènent. Et donc hop, on fait des camps de concentration. Voilà. Camps de concentration. Hop. Donc là on revient. Je comprends pas. Bon, le cours ils l'ont fait bizarrement. Bon, le cours a été fait un peu bizarrement, mais donc là il revient sur les 3 civilisations. Donc là on va revenir ici du coup. Donc on va parler d'abord des Serbes. Donc ils sont là. Serbes. Donc les Serbes. Bulgares, roumains. Donc c'est des Slaves orthodoxes. Slaves orthodoxes. Et donc Bulgares, roumains plus russes. Croisés des Bulgares plus roumains plus russes. Soutien Russie. Voilà. Ça c'est les premiers. Ensuite, on a les Croates. Du coup, on va prendre une autre couleur pour nos amis croates. Hop. Putain, pardon. Excusez-moi. Hop, voilà, j'ai plus de chance. Et là, ça fonctionne. Hop. Moi, je mets pas dans le même endroit et tout. Bon, c'est pas très clair, hein, vraiment. En fait, c'est que bon, j'avais pas lu le cours avant, donc je savais pas que cette partie-là arrivait ici, mais sinon j'aurais fait autrement. Donc, Autriche, Allemagne, Germanique, catholique. Donc, ce sont des Germains cathos. On va faire une petite croix pour s'en rappeler. Je sais pas faire les croix orthodoxes, donc c'est pour ça que je fais juste la croix catholique. Et ils sont soutenus par l'Allemagne. Donc je vais mettre Al plus Autriche. Soutien DE. Et puis les derniers du coup. Voilà, il en reste plus qu'un, vous l'avez compris. Ce sont les Bosniaques qui, je crois, sont musulmans. Hop. Je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre en bas. Je vais le mettre là plutôt quand même, c'est mieux. Donc, les Bosniaques, donc ils sont turcs. Bosniaques. Hop, qui sont donc des Turcs. Par le djihad. Donc, en gros, c'est des Turcs musulmans. Musulmans, je vais faire un croissant vert. J'aurais dû les faire en vert hein, s'ils sont musulmans. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est ce qui permet
parce que la France et l'Allemagne vont être opposées. La France qui va soutenir les Serbes alors que l'Allemagne va soutenir les Croates. Et donc au final, c'est les États-Unis qui vont mettre fin à la guerre avec l'OTAN. Et les accords de Dayton, alors en gros, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire hop. Donc France soutient, je vais mettre alliance de première guerre mondiale. Hop, on va faire un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Hop. Et donc là, bon, malheureusement, en fait, j'aurais dû faire ensemble comme ça. J'aurais pu lier la France et l'Allemagne. Bon, là, je peux pas le faire. Mais du coup, là, je vais dire des accords UE, F, France contre Allemagne. Et du coup, je vais mettre USA. Et donc, en 1955, on a les accords de Dayton qui mettent fin à la Yougoslavie. Et donc voilà, en gros, les USA sont à l'époque, bon, on peut dire toujours aujourd'hui, hyper puissants, une hyperpuissance. Hop, et donc, on va mettre ça d'une couleur différente pour que ça ressort. Hop. Accord de Dayton en 95. Voilà. Hop. Et donc on va mettre que les USA, ils financent la reconstruction. Ils sont pas bêtes, hein. Ils veulent placer leurs entreprises là-bas. Hop, donc là on a vu un peu la Yougoslavie, on a vu la guerre. Et donc je vous retrouve dans une deuxième partie pour parler cette fois-ci non plus de la Yougoslavie. Enfin si, parler toujours de la Yougoslavie, mais cette fois on va pas parler de qu'est-ce que c'est la Yougoslavie. On va parler de la guerre, enfin pas de la guerre, de la justice, hein, parce que on a parlé ici, il y a eu une sale guerre, il y a eu des massacres, il y a eu des viols, il y a eu des villages brûlés. Comment est-ce qu'on va aller juger tous ces gens-là?